Et salut ma chérie, salut ma Mimile, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci, chaudement. J'espère que toi aussi ça va. Chaudement aussi. Je lisais tout à l'heure une publication sur Facebook quand ils présentaient la météo il y a 20 ans en arrière qui faisait le temps d'aujourd'hui. Une magnifique journée s'annonce aujourd'hui. Et Oui, aujourd'hui, les médias nous disent tout le monde va mourir. Alerte rouge, oulala. bah oui, bah oui. Mais tout le monde va mourir. C'est une Oui, c'est sûr. réalité. Mais est-ce que tu vois ce que je veux t'apporter? Bah, je sais bien. Aujourd'hui, il faut absolument maintenir la population dans la peur. Bah ouais, Alors malheureusement. qu'il suffit de faire preuve de bon sens, comme ces petits papis, ces petites mamies que tu accompagnes, qui se mettent dans leur maison de campagne au frais, puis qui boivent frais, tout simplement. Puis on attend que ça passe. Voilà. Tout simplement, c'est pas plus compliqué. Eh oui. Ma chérie, je t'en prie pour la prière. Bah, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour cette belle journée ensoleillée d'été. Parce qu'on est passé en saison d'été hier, 21 juin. Et puis bah, un été qui s'annonce radio, qui s'annonce chaud avec du soleil. Enfin, un vrai été et pas un été pourri parce que il pleuvrait, on râlerait parce que l'été est pourri. Voilà. Donc prenons chaque chose que tu nous emmènes et soyons simplement vigilants, de ne pas prendre de risques, de faire attention, de se protéger, de se mettre à l'abri quand il le faut. Voilà, ce sont des gestes finalement qui sont, je dirais CQFD, quoi, qui coule de source, tout simplement. Donc merci pour ce live, Seigneur, pour cette connexion. Je prie pour que la connexion reste, bonne pendant toute la longueur du live, exceptionnellement ce lundi et je te demanderai, Seigneur, de nous, éclairer ta lumière, de nous enseigner encore, voilà, de nous apporter, voilà, plein de bonnes et belles choses pour, nous faire grandir. Et je te remets donc ce live entre tes mains, dans ton amour, ta bienveillance, ton respect. Je prie, voilà, pour, toutes et tous, qui, le suivront, par la suite ou en cours, en te demandant, Seigneur, de les bénir et de les protéger, ainsi que leur famille et nous-mêmes, mon chéri, et moi-même, ainsi que nos êtres chers. Ton nom, Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen. Seigneur Jésus, merci pour cette connexion supplémentaire que tu permets cette semaine. Donc, effectivement, que ce soit tes fruits de l'esprit qui règnent entre nous, qu'on ait des visites surprises, Seigneur. Amène les âmes, Seigneur, à se connecter avec nous, à nous rejoindre pour un sujet qui, voilà, comme tu me confies de balancer parfois certains pavés dans la mare et d'aborder certains sujets particuliers qu'on n'entend peut-être pas assez parler dans les églises. Mais voilà, chacun son ministère, chacun sa mission, chacun son secteur particulier, chacun sa division, chacun son secteur. Je vais plus utiliser ce mot-là parce que la division, elle est du diable, elle n'est pas de toi, Seigneur. Il y a un terme précis que je cherche tout le temps, ma chérie. Ouais, chacun son secteur, ouais, son ministère. Alors, ce qui me concerne, c'est la justice et la vérité. C'est une soif de justice et de vérité qui m'a amené jusqu'à toi, Seigneur Jésus. Donc ce soir, je vais aborder un sujet, une vérité qu'il est bon de remémorer et de mettre à la lumière du jour également. Que ce soit tes fruits d'esprit qui règnent entre nous, donc patience, tempérance, bonté, amour, bénignité, maîtrise de soi, etc. Maîtrise même du volume de sa voix. C'est un exercice que je me rends compte dans les premiers lives et ceux d'aujourd'hui. C'est un petit peu une chose que je déclarais tout à l'heure dans ma lecture hebdomadaire, c'est que je me rends compte que j'ai un volume de voix qui diminue et une douceur un petit peu plus importante qu'il y a quelques années en arrière. Gloire à toi, Seigneur. Continue de nous transformer, que ces messages soient édifiants pour nous tous, mais également pour les personnes qui écoutent ces lives par la suite, de manière voilà, par la suite, tout simplement, que ce soit bénéfique pour elles, Seigneur. Je remets nos couples, nos familles entre tes mains, Seigneur. Je remets notre Daniel entre tes mains. Je remets sa famille. Je remets toutes les personnes qui connaissent ce réveil chrétien en Auvergne, mais je remets également chacun de tes enfants, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Amen. Une... Ma chérie, est-ce que tu as une discussion, une expérience, un événement, une lecture, une vidéo qui t'a particulièrement parlé depuis la semaine dernière?
Un événement tout récent, ce qui date d'il y a quelques heures à peine, oui, quelques heures à peine, 1 heure et demie à peine. Et je ferai que ça parce que comme je sais que tu as un apport conséquent, donc ça sera un petit événement, voilà, que je vais partager. Nombre de fois, on le dit, mon chéri, que ben, Dieu connaît tout à l'avance, nous amène les bonnes personnes, en fait, qu'il n'y a pas de hasard. Et ben ouais, il n'y a pas de hasard. Je vais chez une dame les lundis soirs donc pour l'aider. Je ne dirai pas son nom, hein, on ne dit pas les noms. Voilà, et puis on a parlé un petit peu de ce qu'on avait fait ce week-end. Elle disait, bah, nous, on s'est pris un bel orage sur Saint-Nectaire, qu'elle me dit. Je lui dis, bah, tiens, bah, Saint-Nectaire, nous, on était à Farges hier aussi. Bon, après, il y a eu quelques gouttes et tout. Et, et je lui ai dit, mais j'étais voir mon mari à la ferme Bélon, et voilà, aller voir les vaches et tout. Et puis cette dame, elle me dit, bah, vous avez été voir mon gendre. Donc, en fait, la dame dont je m'occupe, les lundis soirs, c'est la belle-mère de Bélon. Voilà. Le monde est petit. Sylvain? Ouais, c'est sa belle-mère. Voilà. Ok. Voilà. Donc, c'est marrant parce que le monde est petit et finalement, on se rend compte que ouais, le monde est vraiment petit, quoi. Bah, je dirais, en fait, il y a une succession d'événements qui sont complètement en corrélation les uns avec les autres, quoi, tout simplement. Voilà. Donc voilà, elle m'a dit, bah, je suis sa belle-mère, c'est la mamie des 2 petites filles de Sylvain, voilà, que je vois en photo depuis déjà plusieurs mois, donc finalement que je connais un petit peu. Voilà, enfin c'est rigolo, voilà, Il fêtait hier l'anniversaire de la petite, je crois qu'il y a eu 4 ans. tout à fait, et donc c'était pas sa femme qui était à la fromagerie, c'était une autre personne. Voilà. Ah, ok. Bah, ton chéri qui te parlerait de synchronicité, en fait. Voilà. Comme tu dis, succession d'événements. La pelote de neige, la pelote de neige, la pelote de laine, tu sais. Ben oui. Bon, je sais bien que tu as chaud, mais on va pas faire venir la neige encore. Non, après, voilà, c'est ça, c'est que on se rend compte qu'il y a une corrélation dans les événements qui est phénoménale, hein, finalement. Et quand on y réfléchit bien, et si on fait une introspection en arrière de nos vies, je suis sûre qu'on s'en rend encore plus compte, quoi, avec les années d'avance, quoi, avec la réflexion. Ah bah oui, il y avait ça, ah bah je comprends mieux, ah bah si, ah bah ça. Et puis au final, quand on parle que nous sommes tous les petits bouts d'un grand ensemble, bah, quelque part, ça image bien ceci. Voilà. En fait, la chose que j'aimerais te dire par rapport à ça, unis dans un seul et même esprit. Ouais, mais c'est Nous ça. sommes tous, euh, nous sommes tous, alors, cette notion, être né de nouveau, mais nous sommes tous des créatures de Dieu, en fait. Nous Mmh. avons un seul et ultime Père avec un P majuscule. Donc, nous sommes frères et sœurs en humanité. Bah oui. Bah, c'est là où on se rend compte qu'il y a des liens, en fait, voilà. C'est ça. Et Euh, les liens, ils sont bel et bien présents et on le voit, quoi, tous les jours, finalement, dans les rencontres, dans les discussions, voilà, tout est mis en corrélation ensemble. En fait, ça fait partie on avait l'image du puzzle avec la Bible la semaine dernière, comme quoi la Bible, c'était l'image complète et chaque livre, c'était des morceaux de ce puzzle. Et ben en fait, quelque part, c'est un peu ça aussi. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai cette image, en fait, encore une fois, réalité visible, réalité invisible. Tu sais, il est dit dans la parole que Jésus est le sarment, nous sommes voilà, enfin, c'est le cep, nous sommes les sarments. En fait, je te parlerai de grappes d'âme, en fait, qui sont reliées les unes aux autres, comme tu dis. Mmh. Ah, c'est vraiment l'image que je me fais, en fait. Ouais, c'est ça, Euh, ouais. et c'est marrant parce que le langage, le mot semé, en fait, dans la Bible, dans le milieu chrétien, en fait, ben, Dieu sème les âmes, en fait. Voilà, c'est une discussion qu'on a souvent eue tous les deux.
Voilà, c'est ça. Mais on se rend compte qu'en fait, on est tous en lien, on est tous en liaison, hein, finalement. Tout à fait. Bah, du coup, pour ma révélation de la semaine, ça va aller C'est une révélation de ces dernières secondes qui va aller complètement en lien avec ce que tu m'apportes. Comme je te dis bien souvent, ma chérie, il n'y avait rien qui me prédestinait à venir en Auvergne. Et tu sais tout comme moi que j'ai une cousine qui habite Clermont-Ferrand, qu'Yannick connaît très bien, qui habite, je sais plus si elle y est toujours, mais enfin, voilà, tout est lié, même géographiquement. Géographiquement, il n'y a pas de hasard non plus. C'est une vérité, c'est une notion que je t'ai apportée souvent, c'est que même une adresse n'est pas un hasard. Voilà, voilà ce que je te dirais. Voilà ma révélation. Alors, ma chérie, on va aborder le sujet parce qu'effectivement, j'ai énormément de choses à dire. Ce soir, c'est un sujet qui est vaste, qui est large. Je vais d'abord commencer par 3 questions. Je vais te poser 3 questions, puis tu vas me répondre selon ce que ton cœur, l'esprit te dira à l'intérieur de toi. Si je te parle de persécution des chrétiens, quels seraient les premiers mots qui te viendraient? Vie des apôtres, vie des disciples de Jésus et vie de Jésus. Et je dirais aussi hier et aujourd'hui. Donc, quoi, c'est toujours d'actualité. Ok. La deuxième question. Que sais-tu de la persécution des chrétiens dans le monde? Aujourd'hui, de manière contemporaine, en 2025-2026. Qu'est-ce que tu sais de la persécution des chrétiens de par le monde? Bah, que malheureusement, elle est toujours existante et on en entend quand même pas mal parler régulièrement sur les réseaux sociaux. Pas tellement sur les médias voilà, qu'on voit tous les jours, mais sur les réseaux, voilà, on en entend quand même pas mal parler. Et de partout dans le monde, euh, avec quand même, alors il y en a de partout dans le monde, avec quand même une priorité pour le côté oriental, où là, il y a une très grosse persécution. C'est ça. Dans les médias merde stream, comme je les appelle, on entend parler de la persécution de bon nombre de personnes, par contre, jamais des chrétiens. Rarement des chrétiens. La troisième question et dernière question, enfin pour le moment, selon toi, la persécution des chrétiens existe-t-elle en Europe et en France? Si oui, sous quelle forme, selon toi? On dirait qu'elle existe partout, euh, et en France, en Europe aussi, bien sûr. Mais elle n'est pas faite de la même façon, peut-être que dans les pays du Sud-Oriental où là, ils y vont pas par 4 chemins et puis c'est du martyre, c'est du crime contre l'humanité même. C'est de façon beaucoup plus, je dirais, tactique, beaucoup plus insidieuse. Euh, Par exemple, je donne un exemple tout simple. Euh, Passé un certain moment, on déplorait que les crèches étaient interdites dans certaines communes. Bah, c'est une forme de persécution parce que, en fait, faudrait voir la définition du mot persécution, mais en fait, il y a plusieurs façons de persécuter quelqu'un. Il y a la façon physique et il y a la façon psychologique. Et je pense que ça va dans le sens de l'interdiction sans finalement de raisons purement valables. Voilà. On persécute en Europe et en France en fermant des églises, en limitant les crèches, en limitant les cultes, euh, voilà, enfin, d'une façon différente. Et ouais, pourquoi cette différence? Parce que je pense que il y aurait du crime, du génocide dans notre pays, ça aurait certainement un poids encore plus. Ça générerait, à mon avis, hein, ça c'est juste mon avis, ça générerait vraiment un soulèvement total et ça serait beaucoup plus dangereux pour les persécuteurs finalement. Donc c'est pour ça que finalement la persécution en Europe, en France, voilà, ça y va par petites doses, mais avec des choses qui sont très parlantes, avec vraiment des symboles, sur des symboles. On va plus attaquer finalement les symboles que le physique de la personne. Après, encore une fois, on ne sait pas tout, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe.
On parle énormément des actes de vandalisme contre les juifs. On parle beaucoup des actes de torture contre les juifs parce qu'il y en a, hein. On a en mémoire, il y a une dizaine d'années, je ne sais plus son prénom, mais monsieur Halimi, qui était juif et qui s'est fait torturer, lyncher par 4 ou 5 personnes et qui est décédé. Voilà. Ça, on en parle beaucoup. Maintenant, du chrétien, je pense que on est quand même dans un pays christianisé, hein, voilà, cette petite sœur de l'Église, hein. Malheureusement. Et est-ce que tu constates le nombre d'églises actuellement qui brûlent? Je pense malheureusement, je suis désolé ma chérie, je suis obligé de prendre position dans ce que tu dis là. Tu connais ton biquet. C'est un sujet sur lequel il va bondir sur sa chaise. Et je te le dis avec toute bienveillance. Et tu vas me dire, oui, c'est vrai mon chéri. On est dans un pays, je dirais, laïque, mais de manière radicale aujourd'hui. C'est nous, chrétiens, qui sommes taxés aujourd'hui de radicaux. Je dirais qu'on est dans un laïcisme, je ne sais pas si on peut le définir comme ça, qui devient radical en fait. Et où il faut gommer, effacer tout ce qui est de l'ordre du religieux en fait. Moi, ce que je constate, ce que l'esprit me fait voir actuellement, c'est le nombre. Il y en a encore une hier où enfin, ces derniers jours qui brûlaient encore. On a eu l'incendie des Chartreux il n'y a pas longtemps à Lyon. On a eu fait cette recherche de manière, fais cette recherche. Tu tapes le nombre d'églises et d'édifices religieux qui brûlent actuellement, c'est catastrophique. Oui, la France était la mère de l'Église. Je pense que c'est pour ça que je vais t'apporter énormément d'éléments de réflexion dans ce que je vais t'apporter ce soir, dans ce que je vais apporter ce soir. Oui, c'était la mère de l'Église. Malheureusement, je dirais que certaines personnes malveillantes sont en train d'œuvrer pour effacer tout ce qu'il reste de chrétiens aujourd'hui en France. C'est un peu ce que tu dis, ça va dans le sens de ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on s'attaque beaucoup plus au symbole qu'à la personne physiquement. Tout à fait, tout à fait. Je t'apporte, je vais débuter la lecture, ma chérie. Je ferai en sorte de te laisser des saintes parenthèses au milieu de tout ça pour que tu m'apportes un petit peu ta compréhension dans tout ce que tu vas entendre ce soir. Voilà. Ça me semblait important de rappeler certaines choses ce soir parce que tu connais le chrétien que je suis. Tu sais ce qui m'a amené jusqu'à la conversion chrétienne. Et tu sais que je suis un défenseur de l'évangile et un défenseur du christianisme. Donc, je ne pouvais pas rester encore sous silence longtemps, en fait, par rapport à tout ce que j'observe et tout ce qui peut être fait au niveau des chrétiens. On nous parle d'agoraphobie, la peur des espaces publics et de la foule, de xénophobie, l'hostilité et la discrimination à ce qui est étranger, d'islamophobie, la peur ou crainte de l'islam, hostilité, discrimination, répression et ou persécution envers l'islam et les musulmans, que je condamne tout autant, de judéophobie, que je condamne également tout autant, qui désigne des formes d'opposition et de discrimination à la communauté juive, de l'antisémitisme en passant par l'antijudaïsme, d'hétérophobie, qui est le mépris, le rejet ou la haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations hétérosexuelles et hétérosexualisées, d'homophobie, qui est le mépris, le rejet, la discrimination, la répression envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles et l'homosexualité, de panphobie, qui est la discrimination contre les personnes pansexuelles ou panromantiques, c'est-à-dire attirées sexuellement par une personne sans égard à son genre, d'hydrophobie, qui est la capacité à repousser l'eau ou à être insoluble dans l'eau, etc. Si on parlait ce soir de christianophobie, critique, opposition, méfiance, hostilité, discrimination, répression et ou persécution du christianisme, on pense qu'elle existe uniquement dans les pays du Moyen-Orient ou en Orient, mais elle existe malheureusement également en Europe et en France. La première parenthèse que je voudrais faire, c'est qu'effectivement, comme tu dis, ma chérie, dans les médias, on entend parler de beaucoup de persécutions. Par contre, malheureusement, très rarement de la persécution des chrétiens. Et l'une des valeurs que nous apporte l'Évangile, l'une des valeurs qui
est dans le monde chrétien, c'est la justice, c'est l'équité, c'est l'intégrité. Alors, je veux bien qu'on parle de certaines persécutions, mais je veux bien également qu'on parle de la persécution des chrétiens également en Europe et en France. Voilà. Dans ces temps troublés, elle est même en augmentation. Donc, en 2023, écoute bien ma chérie, en 2023, 2444 actes de haine visant des chrétiens ont été recensés en Europe, dont 232 agressions physiques. Ces chiffres en constante augmentation ces dernières années traduisent une progression inquiétante de l'intolérance antichrétienne. Des agressions, des profanations d'églises, des interdictions de prier ou des licenciements pour motifs religieux. Ma chérie, tu sais que c'est la vérité que je vais dire ici. J'ai eu la porte d'une entreprise présentée simplement parce que je parlais de Jésus. Tu sauras situer cette entreprise. Donc, des agressions, des profanations d'église, des interdictions de prier ou des licenciements pour motifs religieux se multiplient sans toujours provoquer de réaction institutionnelle. Par contre, il y a d'autres sujets, on va bondir beaucoup plus rapidement. Encore une fois, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de justice dans ce pays. Une bien triste réalité au sein de notre pays. La France, surnommée la fille aînée de l'Église, une appellation qui plonge ses racines dans les origines mêmes de notre histoire, qu'elle a contribué à constituer, car l'Église a précédé l'État. Je répète, l'Église a précédé l'État. Et la religion a présidé à la naissance de la nation. Cette idée s'est avec le temps enrichie d'apports nouveaux, puis elle a cessé d'être la seule inspiratrice du sentiment d'appartenance nationale lorsque d'autres lui ont disputé l'honneur de définir l'identité française. Ce conflit a été l'un des enjeux essentiels de la longue querelle religieuse et politique à la fois qui a déchiré depuis la Révolution française la conscience nationale, mais elle demeure encore une des images qui, au sein de la communauté nationale, comme vue de l'étranger, concourt à dessiner le visage de la France. Christianophobie et haine antichrétienne en Europe. Rapport de décembre 2025. Donc, je vous mettrai en lien un PDF sous la vidéo d'un rapport qui a été sorti en 2025 sur la christianophobie et la haine antichrétienne en Europe. Je parle de l'Europe, ma chère. Je vous mettrai en lien ce rapport dans les commentaires de cette vidéo. Ce rapport a été rédigé et édité par le Centre européen pour le droit et la justice, association chrétienne conservatrice internationale fondée en 1998 à Strasbourg, active auprès des instances européennes et de l'ONU. Le CLJ déclare agir principalement pour la défense de la vie humaine dès la conception, c'est-à-dire contre l'avortement, contre l'euthanasie. On voit ce qui se passe au niveau de l'euthanasie actuellement. Pour le mariage traditionnel, c'est-à-dire contre le mariage entre personnes de même sexe. Pour le droit à l'objection de conscience et la liberté de croyance, ainsi que la défense des chrétiens d'Orient. Source Wikipédia, je vous mettrai le lien ci-dessous. Points les plus importants à retenir de ce rapport. Une augmentation alarmante des actes de haine. En 2024, 2211 actes de haine contre des chrétiens ont été recensés en Europe, dont 274 agressions physiques, illustrant une progression inquiétante de l'intolérance. L'Observatoire du patrimoine religieux indique qu'en France, les incendies criminels et les tentatives d'incendie visant des églises ont fortement augmenté entre 2023, chiffre 3 ma chérie, et 2024 avec une hausse de 112,5%. En 2025, la France a enregistré 322 actes antichrétiens au premier semestre, soit 13% de plus qu'à la même période en 2024. Une violence multiforme. Les actes, je te faisais voir une certaine chose que me montrait l'esprit, ma chérie, à l'extérieur de la ferme de Saint-Nectaire hier. On gardera ça dans les coulisses, mais je pense que tu as compris. Les actes incluent du vandalisme le plus fréquent, des incendies criminels, des profanations, des vols d'objets religieux, des menaces, des violences physiques et des homicides. Des exemples récents comme l'assassinat d'Arthur Sarnaya à Lyon en sont des illustrations tragiques. C'est Achour, je crois. A-S-H-U-R. Le meurtre d'Achour Sarnaya
et l'homicide d'un chrétien irakien en fauteuil roulant tué au couteau le 10 septembre 2025 dans le quartier de Gorge-de-Loup à Lyon, un quartier que je connais très bien. L'affaire suscite une vive émotion en France et au sein de la diaspora assyrio-chaldéenne, notamment en raison de la personnalité de la victime et des circonstances violentes de sa mort. Un phénomène massivement sous-estimé. Autocensure des victimes qui craignent d'être accusées de victimisation. Sous-déclaration aux autorités. En Pologne, 80% des prêtres agressés ne signalent pas les faits. 80%. Sous-comptabilisation par les États. En Allemagne, seuls les actes à motivation politique sont enregistrés. Marginalisation et sanctions des chrétiens. Au-delà des violences physiques, les chrétiens subissent une persécution qu'on dira polie, entre guillemets. Moquerie, pression sociale, autocensure. Et des sanctions professionnelles ou judiciaires pour leurs convictions sur des sujets comme l'avortement ou la famille. Aujourd'hui, quand on se lève face à certains sujets, encore une fois, le royaume de Dieu est radicalement opposé à celui de ce monde. Quand on se lève par rapport à certains sujets, qu'est-ce que cette secte qui sème le trouble dans la vie? C'est-à-dire qu'on se fait pas que des amis. Ça, c'est sûr. Comme tu le dis, ma chérie, les martyrs, il y en a toujours eu. J'ai moi-même été licencié d'une entreprise, donc c'est mon témoignage, j'ai moi-même été licencié d'une entreprise pour le simple fait d'avoir parlé de Jésus. Comme j'aime le dire, avant d'être avec Jésus, on m'en voulait parce que je faisais n'importe quoi. Aujourd'hui, avec Jésus, on m'en veut encore, mais cette fois-ci parce que je parle d'amour et d'espérance. Parce que dans un monde d'hypocrites, je transpire un peu trop la justice et la vérité. Et parce que dans un monde radicalement dans le péché, je suis à leurs yeux un peu trop radicalement avec Dieu. Vous m'excuserez mon franc-parler et que Dieu me pardonne de mon franc-parler. Aujourd'hui, quand on parle de cul et d'argent, il n'y a pas de problème. On a plein d'amis. Par contre, quand on parle d'amour, d'espérance, de justice et de vérité, on a beaucoup moins d'amis. Une protection institutionnelle inégale et insuffisante. L'Europe protège moins les chrétiens que d'autres groupes. Il n'existe aucun coordinateur européen dédié à la lutte contre la haine antichrétienne, contrairement à l'antisémitisme et l'islamophobie. La Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, a une jurisprudence asymétrique, tolérant davantage les atteintes au christianisme au nom de la liberté d'expression. Comme j'aime le dire aujourd'hui, la liberté d'expression, on en a pris un sacré coup. Il y a des choses, on peut en parler librement. Il y a des choses, il ne faut surtout pas en parler. Tu me connais sur ce point-là, mes chéris. Des causes multiples. L'hostilité envers les chrétiens est alimentée par la sécularisation, phénomène historique, par lequel, depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, une séparation s'instaure progressivement entre le domaine religieux et le domaine public, avec l'abandon par les églises de certaines fonctions qu'elles remplissaient dans la société civile et politique. Alors, ma chérie, tu avais abordé un certain sujet il y a quelques temps en arrière sur le... Ça y est, j'ai perdu le terme. Dans certains pays, c'est la religion en fait qui tient les rênes du pays. Je suis contre ça aussi, mais par contre, je suis pour un saint équilibre en fait, tout simplement. L'hostilité envers les chrétiens est alimentée par un laïcisme radical. En France, le concept de laïcité est avant tout une histoire conflictuelle opposant tout au long du XIXe siècle deux visions de la France. Les catholiques qui avaient joué un rôle décisif dans la révolution de 1789 avec le ralliement du clergé au tiers-état sont durablement traumatisés par la persécution qui les frappe sous le régime de la terreur. La majorité d'entre eux soutient le camp conservateur au XIXe siècle contre une partie de la société civile plus progressiste et acquise aux idées des Lumières. La conception française de la laïcité est dans son principe la plus radicale des conceptions de la laïcité. Comparativement, quelle que ne soit pas totale. La justification de ce principe est que pour que l'État respecte toutes les croyances de manière égale, il ne doit en reconnaître aucune. De ce fait, l'État n'intervient pas dans la religion du citoyen. Pas plus que la religion n'intervient dans le fonctionnement de l'État. L'organisation collective des cultes doit se faire dans le cadre associatif. La laïcité, rappelle-toi ma chérie ce qui a été dit au culte ce dimanche matin. Au niveau de Mission Gospel Centre, il y a deux entités qui ont dû être créées, en fait, justement, par rapport à ça.
La laïcité à la française pose comme fondement la neutralité religieuse de l'État. Neutralité, je ne sais pas si elle est toujours neutre. Point d'interrogation. L'État n'intervient pas dans le fonctionnement de la religion, sauf si la religion est persécutée. Article 1 de la loi du 9 décembre 1905. Parce qu'il y a des lois par rapport à ça, pour tous les chrétiens qui veulent mettre un petit peu plus leur défense en avant. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. L'hostilité envers les chrétiens est alimentée par une culture du blasphème et des révisionnismes historiques visant à effacer l'héritage chrétien. Aujourd'hui, comme j'aime le dire, comme aime le dire ton biquet, ma chérie, tu me connais sur ce point-là, il y a des choses, il y a libre cours. Par contre, d'autres choses, beaucoup moins. On va dans les rayons d'une grande librairie, de l'occultisme, il y en a en vois-tu et voilà. Par contre, un simple évangile, il faut chercher longtemps avant de le trouver. Donc, c'est la parenthèse que je faisais. Allez tout simplement faire un tour dans la grande librairie la plus proche de chez vous. Vous serez tout simplement surpris par le nombre d'étagères qui concernent l'occultisme, l'ésotérisme, le New Age, les médecines parallèles, etc. Je vous garantis cependant beaucoup moins de trouver ne serait-ce qu'un simple Nouveau Testament. Tout ça en accès direct à nos enfants. Des propositions concrètes pour agir. Le rapport de l'ECLJ, Centre européen pour le droit et la justice, propose plusieurs mesures, dont adopter une définition claire de la haine antichrétienne, nommer un coordinateur européen dédié, intégrer explicitement les actes antichrétiens dans les textes européens, renforcer la protection des lieux de culte et garantir l'objection de conscience. Ma chérie, cette église qu'on a retrouvé les portes fermées en pleine journée, c'est grave. Ces croix qui ont été arrachées également. Quelques extraits clés de ce rapport. Chacun a sa position concernant le catholicisme et vous connaissez la mienne. Donc là, c'est moi qui parlais, vous connaissez ma position par rapport au catholicisme. Cela dit, on doit être juste et droit. Et tout véritable catholique né de nouveau, c'est-à-dire né en esprit, est mon frère et ma sœur. Ci-Cependant, cela n'enlève pas que tout lieu de culte doit être respecté, tout lieu de culte. La liste non exhaustive ci-dessous présente des exemples de crimes antichrétiens récents ou particulièrement marquants, afin d'illustrer la récurrence, la persistance et la tragédie du phénomène en Europe. Et c'est là, ma chérie, je pense que je vais t'apporter beaucoup de choses. Vandalisme, 50%, tag, croix renversée, statue décapitée. En novembre 2025, des manifestants anti-Israël ont escaladé les tours de l'église votive de Vienne, en Autriche, et y ont hissé des drapeaux palestiniens. L'archidiocèse a condamné l'incident, a mandaté une équipe pour retirer les drapeaux et a annoncé qu'il pourrait engager des poursuites judiciaires. Depuis juillet 2025, à Münster, en Allemagne, l'église Saint-Boniface doit demeurer fermée en dehors des offices, car elle a subi de nombreuses dégradations depuis Pâques. Souillure par des excréments. Une expression que j'aime bien dire, vous m'excuserez de mon franc-parler, l'être humain est le seul capable de chier là où il mange. Donc, car elle a subi de nombreuses dégradations depuis Pâques, souillure par des excréments, tentative d'incendie, arrachage des photos des futurs baptisés. En juillet 2025, à Pérouse, en Italie, des graffitis incitant à la violence contre les églises et les prêtres ont été découverts sur un bâtiment jouxtant la basilique, San Domenico. L'inscription disait « Les églises doivent être brûlées avec les prêtres à l'intérieur, sinon ce n'est pas suffisant ». Je vous mettrai le document en lien, bien entendu. Accompagné de symboles antichrétiens. À travers la Pologne, une quarantaine d'actes de vandalisme ciblant spécifiquement le culte catholique à Saint Jean-Paul II ont été recensés entre 2019 et 2023, avec des détériorations de statues. Elles ont été accompagnées de la destruction d'un reliquaire, l'interruption d'une messe, la profanation d'une hostie consacrée, la détérioration d'une bannière, l'agression physique de personnes défendant un monument ou encore l'incendie d'un sanctuaire. Incendie criminel, 15%. Église incendiée, souvent sans revendication. Tiens donc. En août 2025, à Albunol, en Espagne, un ressortissant a été arrêté
après avoir incendié l'église de Santiago Apostol à El Pozuelo. En juillet 2025, à Paris, en France, l'église Notre-Dame-des-Champs a été victime de 2 incendies en l'espace de 24 heures. En février 2025, à Wurzen, en Allemagne, 2 églises ont été incendiées. En janvier 2025, à Jerez, en Espagne, l'église San Miguel a été visée par 2 tentatives d'incendie en 2 jours. En septembre 2024, l'église de l'Immaculée Conception à Saint-Omer, en France, a été presque entièrement détruite après un incendie criminel. Les dons et le mécénat sont nécessaires, même si le montant des travaux, 10 millions d'euros, a vocation à être pris en charge par les assurances. La reconstruction a été lancée en septembre 2025. Profanation, 13%. En décembre 2025, la chapelle de la gare Termini à Rome, en Italie, a été fermée après qu'un homme en état d'ivresse a uriné sur l'autel. Cette fermeture prive les voyageurs, les travailleurs et les personnes vulnérables d'un lieu de recueillement. Pisser sur un autel, c'est tout simplement des actes sataniques. Il n'y a pas d'autre mot. C'est du blasphème. En octobre 2025, l'église Saint-Jean-Baptiste de Châtellerault, en France, a été profanée. Des vêtements souillés et des excréments ont été retrouvés dans la nef. Dans la nuit du 24 au 25 juin 2025, un tabernacle a été profané dans l'église Notre-Dame de Mortagne-au-Perche, en France. Vol d'objets religieux, 5,5%. Début décembre 2025, des voleurs de métaux ont pillé le cimetière de Frasnes-les-Gosselières, en Belgique, arrachant méthodiquement 135 croix en laiton, des tombes. Des tombes. On parle de tombes. Encore une fois, c'est de la profanation. S'en prendre à des tombes. En France, la gendarmerie nationale a pris l'habitude d'appeler à une vigilance accrue, spécialement à l'approche de la Toussaint, un moment choisi traditionnellement par de nombreuses familles pour se rendre sur la tombe de leurs proches, les entretenir, les fleurir. Elle incite aussi à porter plainte en cas de vol ou de dégradation dans les cimetières. J'ai une personne, ma chérie, qu'on connaît en commun, qui est maître de cérémonie, qui a tenu une entreprise de pompes funèbres du côté de Marseille, qui me disait, en fait, il y avait les cérémonies, donc les fleurs étaient déposées sur les concessions. Je te laisserai le témoigner dans les coulisses. Et ensuite, on avait tout un groupe de personnes qui venaient récupérer les fleurs pour les revendre ensuite. C'est grave. En septembre 2025, 3 personnes soupçonnées de 27 vols d'objets religieux en forçant les tabernacles dans les églises des Landes et des Pyrénées-Atlantiques en France ont été placées en détention provisoire. En mai 2025, à Cologne, en Allemagne, plusieurs églises ont subi des vols de croix sacrées. L'une des croix volées était décrite comme une reliquaire contenant des fragments de la croix, un objet d'un grand intérêt religieux. En novembre 2024, un homme a été condamné à 2 ans de prison pour avoir dérobé près de 170 objets liturgiques lors d'une trentaine de vols dans des églises du Grand Ouest, en France. Ces chiffres n'incluent pas les vols d'argent et les cambriolages dans les sites religieux, qui représentent près de 900 cas supplémentaires recensés par l'OIDAC. En France, selon le ministère de l'Intérieur, 538 vols d'objets religieux ont été recensés sur le territoire en 2025, c'est-à-dire sur une seule année, soit une hausse de 11% par rapport à 2024. Ces pillages sont facilités par le fait que les églises sont régulièrement ouvertes et accessibles au grand public. Pas étonnant, ma chérie, que maintenant on retrouve des églises fermées en pleine journée. Les incendies criminels d'églises sont en hausse de 30% en 2024. Je répète cette phrase, les incendies criminels d'églises sont en hausse de 30% en 2024 par rapport à 2023, c'est-à-dire sur une année. La dégradation, la destruction et le pillage continu des églises et cimetières dans les zones occupées de Chypre depuis l'invasion turque en 1974 jusqu'à aujourd'hui a fait l'objet d'une conférence au Parlement européen le 1er juillet 2025. En Grèce, 608 actes de violence, de vandalisme et autres infractions pénales ont été enregistrés dans des lieux de culte et des sanctuaires religieux en 2024. La grande majorité, 591, étant dirigée contre des églises et des chapelles orthodoxes. Menaces, 4%. Lettres anonymes, intimidation verbale.
En juillet 2025, à Paris, en France, une messe en l'église de la Madeleine a été perturbée par des militants pro-palestiniens. En janvier 2025, à Siniscola, en Italie, le curé de la paroisse San Giovanni Battista a reçu une lettre de menace contre deux de ses paroissiens. En octobre 2023, à Langnau, en Allemagne, un pasteur protestant a été la cible de plusieurs menaces et agressions après un sermon critiquant un conflit bien connu. La police a dû assurer sa protection lors des offices suivants. Il y a des mots, il y a des mots que j'ai gardés dans les coulisses, ma chérie, tu comprendras pourquoi. Histoire de sagesse, tout simplement. Je te laisserai décrypter. En juin 2019, à Ely, Royaume-Uni, un pasteur évangélique a été harcelé et menacé par des militants antichrétiens après la publication d'un tweet rappelant que les chrétiens ne doivent pas soutenir ce qui n'est pas de Dieu. Violence physique, 7,5%. Agression de prêtres, de religieux ou de fidèles. En février 2025, devant l'église Saint-Eusèbe d'Auxerre, en France, un prêtre catholique est insulté en raison de sa religion et roué de coups. Ces deux agresseurs se disant constamment gênés par les cloches de l'église. Par contre, il y a des choses qui dérangent beaucoup moins. En décembre 2024, à San Andrea, en Italie, le vin du calice a été remplacé par de l'acide, ce qui a conduit le prêtre à l'hôpital. En novembre 2024, à Rome, en Italie, une sœur a été violemment frappée et giflée après avoir tenté de repousser un homme qui s'était approché du tabernacle de manière suspecte. En novembre 2024, à Szczytno, vous m'excuserez de mon accent, en Pologne, un prêtre a été agressé par un voleur dans son église et est décédé des suites de ses graves blessures. En août 2024, à Renmore, en Irlande, un prêtre a été poignardé à plusieurs reprises par un jeune homme de 16 ans inspiré par une idéologie autre que chrétienne. Homicide ou tentative, 3%. Assassinat ou attaque mortelle de prêtres, de religieux ou de fidèles. Le 10 septembre 2025, à Lyon, en France, Achour Charnaya, un réfugié chrétien irakien, est assassiné à la machette, alors qu'il témoignait de sa foi en direct sur TikTok, par un ressortissant de 27 ans en situation irrégulière. Le CLJ a co-organisé une manifestation à Paris le 29 septembre 2025, rassemblant 1500 personnes en hommage à Achour Sarnaya et à tous les chrétiens persécutés en Europe et dans le monde. À cette occasion, nous avons appelé les gouvernements nationaux et les institutions européennes à apporter des réponses claires et concrètes. Le 9 novembre 2024, le prêtre franciscain Juan Antonio Lorentz est assassiné par un déséquilibré au monastère de Gilet, près de Valence, en Espagne. Le 25 janvier 2023, à Algésiras, en Espagne, un homme de 25 ans en situation irrégulière, armé d'une machette, a attaqué deux églises, tuant un sacristain et blessant grièvement un prêtre en criant « Mort aux chrétiens ». Le 28 novembre 2025, le tribunal national a acquitté l'assassin, mais l'a condamné à 30 ans d'internement dans un établissement psychiatrique. L'affaire a finalement été conclue, malgré l'opposition d'un juge dissident, par l'irresponsabilité pénale de l'auteur, le considérant atteint d'un épisode psychotique, aigu de type schizophrénique au moment des faits. Le 29 octobre 2020, l'attaque de la basilique Notre-Dame de Nice en France conduit à la mort d'un sacristain et de deux fidèles. Le 26 juillet 2016, à Saint-Étienne de Rouvray, en France, le prêtre catholique Jacques Hamel, âgé de 85 ans, est égorgé pendant la messe par deux hommes. Les pays les plus touchés par les actes antichrétiens en 2024 sont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, le Royaume-Uni, l'Autriche et la Bosnie-Herzégovine. Certains États ne disposant pas de statistiques policières spécifiques obligeant à s'appuyer uniquement sur les données de la société civile. En outre, les méthodologies de collecte et de qualification des crimes de haine varient fortement d'un pays à l'autre, ce qui empêche toute harmonisation européenne. C'est-à-dire qu'on peut penser que les faits sont sous-estimés en fait. Les chiffres présentés ci-dessous reposent donc sur des sources alternatives et complémentaires. Ils se recoupent, mais ne sont pas cumulables. En France, 770 actes recensés par la police et 139 par la société civile. Durant l'été 2025, de nombreuses églises à travers le pays ont été profanées.
tabernacle cambriolé, excréments et urine sur l'autel, vandalisé ou incendié, Cirques-les-Bains, Arudy, Mortagne-au-Perche, Provins, Saint-Loup de Thilloy, Pantin, La Courneuve. Pour la fête de l'Assomption du 15 août 2025, le ministère de l'Intérieur a appelé les préfets à la vigilance, expliquant que les actes antichrétiens sont en hausse de 13% en France. 401 actes entre janvier et juin 2025 contre 354 à la même période en 2024. Et que certaines personnes appellent à s'en prendre aux chrétiens en Europe. Dans ce contexte, 86 sénateurs ont lancé le 26 septembre 2025 un appel pour que les chrétiens soient protégés en France, comme tous les autres croyants. Ces crimes visent à intimider les croyants et à effacer les signes visibles du christianisme. Malgré leur gravité, peu d'entre eux donnent lieu à des poursuites judiciaires. Le phénomène reste largement ignoré par les autorités nationales et européennes. Comme je te le dis bien souvent, ma chérie, la véritable justice, elle n'est pas de ce monde, elle est de Dieu. Au-delà des violences visibles, de nombreux chrétiens en Europe déclarent subir des formes plus diffuses de marginalisation. Celles-ci touchent différents domaines de la vie quotidienne. Emploi, éducation, expression publique, médias ou institutions. Comme j'aime te le dire récemment, ma chérie, quand on sait que le verre est dans le fruit, dans nombreuses de nos institutions, pas étonnant que les chrétiens soient aujourd'hui marginalisés. Ça, c'est sûr. Le phénomène est documenté notamment par l'OIDAC, Observatoire de l'intolérance et de la discrimination contre les chrétiens en Europe. Donc, il y a des organismes pour les chrétiens qui sont persécutés. Il existe des organismes. À nous de nous lever dans la justice de faire les choses et la sagesse de faire les choses. Et le rapport, le prix de la foi de 2024 de Voice for Justice UK. Selon cette étude, 56% des chrétiens britanniques interrogés ont déjà été moqués ou rejetés pour avoir exprimé leurs convictions religieuses. Je l'ai moi-même personnellement essuyé, y compris par des personnes parfois proches. Ce chiffre atteint 61% chez les moins de 35 ans. Environ 18% déclarent avoir subi une discrimination directe en raison de leur foi, notamment sur leur lieu de travail. Je l'ai moi-même expérimenté. Les jeunes adultes sont particulièrement exposés dans les milieux universitaires et les professions libérales. Plusieurs témoignages font état de licenciements, de refus d'embauche ou de brimades en raison de positions chrétiennes sur des sujets sensibles comme l'avortement, le mariage ou la sexualité. Par exemple, Christy Higgs, une assistante éducative britannique, a été licenciée après avoir partagé sur Facebook des publications critiques de l'idéologie du genre, bien qu'elle ait finalement obtenu gain de cause. Victoire, elle a obtenu gain de cause. Bien qu'elle ait obtenu gain de cause. En justice, son affaire illustre les tensions croissantes entre liberté de conscience et conformité aux normes sociales dominantes. L'autocensure est également fréquente. Seuls 35% des chrétiens de moins de 35 ans au Royaume-Uni disent se sentir libres d'exprimer leur opinion religieuse en milieu professionnel. Je vous témoignerai qu'aujourd'hui en France, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Cette retenue est renforcée par la peur d'être accusés de tenir un discours de haine lorsque leurs convictions morales sont perçues comme contraires aux normes progressistes. Enfin, des étudiants pro-vie dans plusieurs pays d'Europe signalent avoir été intimidés ou exclus de débats universitaires. Certains rapportent avoir reçu des menaces de mort pour avoir exprimé leur position. Ces discriminations contribuent à une marginalisation progressive des chrétiens dans l'espace public. Elles mettent en cause non seulement la liberté religieuse individuelle, mais aussi la possibilité d'exprimer des convictions fondées sur une tradition chrétienne dans une société pluraliste. Aujourd'hui, soit on est du système, soit on est marginalisé. Soit il faut adhérer à leur propagande, soit on est complètement rejeté. On a vu ce qui s'est passé encore une fois en 2020. Ça ne concerne pas que la chrétienté. Au sein même des États européens, certaines lois ou pratiques administratives peuvent restreindre l'exercice effectif de la liberté religieuse des chrétiens. Ces limitations, souvent indirectes, touchent la prière, la liberté d'expression, l'objection de conscience ou les droits parentaux. Ces dernières années, plusieurs personnes ont été poursuivies pour avoir pris en silence dans l'espace public, notamment autour de cliniques pratiquant l'avortement.
En Espagne, un homme a été arrêté en mai 2023 pour avoir simplement prié près d'un centre médical. C'est grave. Au Royaume-Uni, Adam Smith Connor a été condamné en octobre 2024 pour avoir prié intérieurement dans une zone tampon, sans perturber l'ordre public. Alors que pour d'autres choses, il y a libre cours en fait. Fais justice, Seigneur. Les lois dites de buffer zone adoptées au Royaume-Uni, en Espagne ou en Allemagne interdisent toute forme de présence jugée influente autour des cliniques. Est-ce que ça ne te rappelle pas, l'esprit me parle en même temps, ma chérie? Est-ce que ça ne te rappelle pas un verset biblique qui te prouve que la parole est la vérité? Qu'est-ce que cette secte qui sème le trouble dans la vie? Tout simplement. Donc interdisent toute forme de présence jugée influente autour des cliniques, y compris la prière silencieuse, et sans pancarte ou message écrit. Mon En cœur, é- Oui, juste, je suis désolée, je t'interromps 2 secondes. Il faut bien avoir en mémoire christianophobie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on regarde, la définition? Une phobie, c'est une peur. Voilà. j'entends ce que tu dis, ma chérie. Par contre, on est dans un monde, et c'est là où ton biquet va faire des bonds sur sa chaise, tu me connais. Je veux bien, comme par hasard, on a peur de certaines choses, par contre, d'autres choses font beaucoup moins peur. Fais justice, Seigneur, je t'en supplie, dans le nom de Jésus. En Écosse, la loi votée en 2024 étend même cette interdiction à l'espace visible depuis une maison privée, criminalisant l'affichage d'un simple message pro-vie depuis une fenêtre. D'autres restrictions visent l'expression publique de convictions religieuses. Ma chérie, j'entends tout à fait ce que tu me dis. Par contre, il faut remettre l'église au milieu du village, comme on dit, parce que c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile de dire ouais, mais on a peur. Ouais, par contre, l'adultère te fait pas peur. Par contre, le mariage avec 5 femmes, ça te fait pas peur. Par contre, ce qu'on voit, toutes ces exactions qu'on voit, ça te fait pas peur. C'est bizarre quand même. C'est vraiment bizarre quand même. Non, Voilà. non, c'est logique parce qu'en fait, mon cœur, c'est écrit tu viens de le dire toi-même, c'est écrit dans l'Évangile. Hein, Jésus, les Écritures, la parole de Dieu et Dieu lui-même, en fait, il a fait peur, tout simplement. Voilà. Et c'est écrit dans la Bible. Ouais, d'accord. Il y a des choses, je vais les garder en coulisses, ma chérie, par sagesse. Mais je pense que tu as compris mes messages subliminaux. Il y a des choses qui font beaucoup moins peur. Et là, je vais faire un bond sur ma chaise. Tu m'excuseras. En toute amitié, cette fois-ci. En Finlande, la députée chrétienne Pavi Rasanen est poursuivie depuis 2019 pour discours de haine pour avoir critiqué la participation de l'église luthérienne à un événement antichrétien à Helsinki. Je te laisserai retrouver toutes ces informations dans les coulisses, ma chérie. Il y a des choses, je suis obligé de les garder en silence. Malheureusement. C'est là qu'on voit que la liberté d'expression en a pris un sacré coup. En Espagne, en octobre 2025, la Cour provinciale de Malaga a acquitté le prêtre Custodio Bellester, qui risquait jusqu'à 3 ans de prison. Il était poursuivi pour avoir critiqué dans divers médias et lors de conférences la propagation de certaines idéologies en Europe et les risques qu'elles représentent pour la liberté religieuse et l'identité chrétienne du continent. L'objection de conscience est également fragilisée par les évolutions législatives récentes. En Allemagne, l'avortement est désormais intégré dans la formation médicale obligatoire. Donc c'est intégré. Voilà. En Espagne, par contre, toutes ces choses ne font pas peur, bizarrement. En Espagne, les médecins doivent s'inscrire sur un registre officiel pour pouvoir refuser une IVG, sans garantie de respect de leur choix et au risque d'être exposés à une stigmatisation professionnelle. Les établissements chrétiens, quant à eux, n'ont plus le droit de refuser de pratiquer l'euthanasie. Le CLJ, donc je vous ai donné la définition tout à l'heure, combat fermement toute obligation imposée aux soignants ou aux établissements de pratiquer une IVG ou une euthanasie par respect de la liberté de religion et de conscience. Les droits parentaux sont remis en cause lorsque des parents chrétiens perdent le droit d'éduquer leur enfant conformément à leurs convictions. Par contre, ça fait beaucoup moins peur qu'on enseigne ces cours d'éducation sexuelle à des enfants qui sont mineurs. Ça fait beaucoup moins peur, par contre. Bizarrement, encore une fois. Je vais rester sauf dans mes propos, ma chérie. En Suisse, une adolescente a été retirée de sa famille après que ses parents se sont opposés à son changement de genre. Il pourrait même faire l'objet de sanctions pénales s'ils n'aident pas les autorités à faciliter la transition de genre de leur fille.
selon une décision de la Cour d'appel rendue en juillet 2024. Encore une fois, ça fait beaucoup moins peur. Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas un jugement. Parce que malheureusement, on a des jeunes qui, dans leur jeunesse, encore une fois, on parle de il faut gagner en maturité, sans vieillissant qu'on gagne en maturité. On a des personnes qui aujourd'hui, des jeunes se mettent fin justement parce qu'ils se rendent compte de l'erreur qu'ils avaient faite. Ça, par contre, ça ne fait pas peur. En France, le programme obligatoire d'éducation à la vie affective et relationnelle à la sexualité, ce fameux plan EVARS, ma mimine, encourage à toutes les formes de sexualité, je répète, encourage à toutes les formes de sexualité sans autre limite que le consentement, en contradiction fondamentale avec les convictions que nombre de parents souhaitent transmettre à leurs enfants. Encore une fois, ça ne fait pas peur. Enfin, ces dérives politiques passent également par une remise en question de l'héritage chrétien de l'Europe à travers une forme de révisionnisme historique anti-chrétien. D'une part, celui-ci se manifeste par l'effacement progressif de la référence chrétienne dans les discours publics. Souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année, parler de voyages en hiver ou de vacances de printemps au lieu de joyeux Noël, marché de Noël ou vacances de Pâques, supprimer les jours fériés chrétiens. Ça, encore une fois, ça ne fait pas peur. En janvier 2011, environ 3 millions de calendriers représentant un coût de 5 millions d'euros ont été distribués à des écoles en Europe par la Commission européenne. Il y a de l'argent pour ça, par contre, pour autre chose, il n'y a pas d'argent. À l'exception de l'Assomption de la Vierge Marie, le 15 août, tiens donc, les fêtes chrétiennes, dont les deux plus importantes, Noël et Pâques, n'y étaient nullement indiquées. Par contre, on parle de la Vierge Marie, je fais un lien avec le culte marial, qui n'est absolument pas biblique. Noël et Pâques n'y étaient nullement indiqués, suscitant de nombreuses questions de députés européens. D'autre part, le révisionnisme historique antichrétien s'exerce par des actions concrètes de déconstruction symbolique. Toutes ces croix qui sont arrachées. Un exemple frappant se trouve en Espagne, où sous couvert de mémoire démocratique ou de lutte contre le franquisme, on assiste à la destruction systématique de croix, tiens donc, de calvaires et de symboles chrétiens présents dans l'espace public. Ça, par contre, il n'y a pas de problème. Plusieurs municipalités gouvernées par la gauche ou l'extrême gauche ont ordonné le démantèlement de monuments religieux historiques, même lorsqu'ils n'avaient pas de lien explicite avec la dictature franquiste. Des croix érigées pour honorer des victimes de la guerre civile ou pour des raisons purement religieuses ont été retirées au nom d'une lecture idéologique de l'histoire. Et ça, il n'y a pas de problème non plus. C'est de l'irrespect total. Cette politique atteint un point culminant avec la remise en cause de l'imposante croix de la vallée de Los Caídos, un site religieux monumental situé près de Madrid. Ce lieu qui abrite une abbaye bénédictine et une basilique creusée dans la roche était à l'origine un mausolée voulu par Franco après la guerre civile. Longtemps controversé, le site a vu la dépouille du dictateur exhumée en 2019. Désormais, des propositions politiques envisagent la transformation radicale du site, voire la suppression de la croix haute de plus de 150 mètres, l'une des plus grandes du monde. Cette croix, symbole religieux bien plus qu'idéologique pour de nombreux chrétiens, est devenue la cible de ceux qui souhaitent effacer tout lien entre religion et mémoire nationale. Le CLJ a dénoncé cette situation dans sa contribution d'octobre 2024 à l'examen périodique universel de l'Espagne. Toutes ces dérives antichrétiennes révèlent un décalage croissant entre les garanties juridiques formelles et leurs applications concrètes pour les chrétiens européens. Deux versets bibliques que je souhaite vous citer en constatant les signes des temps dans lesquels nous sommes. Donc, cette lecture, en fait, cette étude de document m'a révélé deux versets bibliques. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Et le deuxième, qui fait lien avec le premier, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu 10, 22. Je continue un petit peu, ma chérie, je te laisserai la parole ensuite. Le Parlement européen reconnaît la christianophobie. Observatoire du wokisme. Donc, c'est un document du 30 janvier 2026. Donc, apparemment, début d'année 2026, le Parlement européen reconnaît la christianophobie. Le 21 janvier 2026, le Parlement européen a adopté la résolution annuelle sur les droits de l'homme et la démocratie, intégrant pour la première fois une reconnaissance explicite et formelle de la christianophobie et de la persécution des chrétiens. La résolution met en lumière l'asymétrie institutionnelle qui existe pour le moment
Tandis que des coordinateurs européens existent pour combattre l'antisémitisme et l'islamophobie depuis 2015, aucune fonction équivalente n'a été créée pour lutter contre la christianophobie. Malgré le constat du Parlement selon lequel le christianisme demeure la religion la plus persécutée au monde, avec plus de 380 millions de victimes. Et oui, la vérité dérange toujours. Je, Jésus, suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Cette résolution s'inscrit dans le rapport annuel 2025 du Parlement européen sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde. Le texte général réaffirme que l'Union européenne fonde son action extérieure sur le respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l'égalité, de l'état de droit et des droits de l'homme, conformément aux traités européens et aux conventions internationales. Alors là, ça me fait doucement rigoler, vous m'excuserez. Il insiste sur le caractère universel et indivisible de ces droits. Le considérant N de la résolution énonce explicitement N considérant que les communautés chrétiennes du Moyen-Orient, qui comptent parmi les plus anciennes au monde, continuent de faire l'objet de persécutions graves, de discrimination, de déplacements forcés et de restrictions de leur liberté de religion ou de conviction. Cette mention est significative car elle nomme sans ambiguïté la situation des chrétiens d'Orient et intègre dans l'analyse globale des violations des droits de l'homme avec une reconnaissance explicite des quatre formes de préjudice, persécution, discrimination, déplacement forcé et restriction des libertés. Un ajout a été réalisé à l'article 83 relatif aux discriminations afin d'y inclure explicitement la mention de la persécution des chrétiens. La résolution condamne ainsi une nouvelle fois toutes les formes de racisme, d'intolérance, d'antisémitisme, d'islamophobie, de persécution des chrétiens, de xénophobie et de discrimination fondée sur la race, l'origine éthique, la nationalité, la classe sociale, le handicap, la caste, la religion, les convictions, l'âge, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Encore une fois, on a un Dieu qui nous parle de justice, d'équité, d'intégrité. L'importance de cet article réside dans le fait que pour la première fois, la christianophobie est citée parmi les autres formes de haine religieuse, au même titre que l'antisémitisme ou l'islamophobie, reconnue au niveau européen depuis de nombreuses années. L'article 83 appelle également à l'adaptation ou le renforcement de mécanismes de signalement des comportements discriminatoires ainsi qu'à l'accès à des voies de recours effectives, afin de contribuer à mettre un terme à l'impunité de ceux qui se livrent à de tels actes. Un autre article souligne que le christianisme demeure aujourd'hui la religion la plus persécutée au monde avec plus de 380 millions de personnes concernées. Pourtant, la fonction de coordinateur européen chargé de la lutte contre la christianophobie n'existe toujours pas, alors qu'un coordinateur a été désigné pour lutter contre l'islamophobie. Selon l'Observatoire de l'intolérance et la discrimination contre les chrétiens en Europe, OIDAC, qui opère dans 35 pays européens, les données récentes sont alarmantes. Les statistiques de 2024 témoignent d'une escalade continue de l'intolérance antichrétienne. L'Allemagne est particulièrement touchée avec 337 incidents enregistrés par la police, soit une augmentation de 22% en 2023 et 2024, après une hausse antérieure de 105%. La France est le deuxième pays européen le plus affecté et a connu une augmentation documentée des faits, conduisant 86 sénateurs français à lancer en septembre 2025 un appel en faveur d'une protection des chrétiens équivalente à celle accordée aux autres croyants. Elle est suivie par l'Espagne où 91 incidents ont été recensés par la société civile. Enfin, l'European Center for Law and Justice, organisation internationale de défense des droits de l'homme spécialisée dans la liberté de conscience et de religion, a publié en décembre 2025 un rapport majeur intitulé Christianophobia and Anti-Christian Hatred in Europe. Christianophobie et haine antichrétienne en Europe. L'organisation a également lancé une pétition officielle appelant à la reconnaissance de la haine antichrétienne et à la protection des lieux de culte, soumise au Parlement européen et à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Si cette première étape de la reconnaissance des actes de christianophobie était plus que nécessaire, il appartient désormais aux institutions européennes
de créer de véritables lois de protection ainsi que des outils concrets pour assurer la sécurité et la défense des populations chrétiennes en Europe. Christianophobe, définition juridique et recours légaux en France. C'est un article de religionavocat.fr, donc il y a des avocats spécialisés en religion pour toutes les personnes qui sont attaquées. Par Maître Delacroix, avocat spécialisé droit des religions, 26 mars 2026. Le terme christianophobe désigne les actes, discours ou comportements hostiles spécifiquement dirigés contre les chrétiens ou le christianisme. Encore une fois, il y a une chose que j'aimerais dire. Ce verset biblique qui est juste à côté de moi, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. En fait, le fait de connaître les lois permet de se protéger, permet de se défendre. Quand on ne connaît pas les lois, on ne peut pas se défendre. Ça a été une révélation chez moi de mon côté et je pense que je serai beaucoup moins sympa lorsqu'il y aura de véritables attaques. Ça, c'est sûr. Si on le fait pour nous, alors on le fera pour nos frères et sœurs chrétiens. On n'est pas chrétiens isolés. On est une communauté. On est unis dans un seul et même esprit. Donc, si je me lève de mon côté, je me lèverai pour tous les frères et sœurs en Christ. En France, la liberté de conscience est un principe constitutionnel, mais la laïcité encadre strictement les expressions religieuses dans l'espace public. Donc, une petite note de mon côté, ce que j'ai mis en parenthèse, je dirais de mon côté que la liberté de conscience et d'expression en a pris un sacré coup. Nous devons adhérer au discours officiel, au risque, dans le cas contraire, de se retrouver exclus de la société. Nous sommes nombreux à avoir tristement constaté ce qui s'est passé lors de la période Covid. Je continue, c'était une parenthèse. Pourtant, les victimes d'actes christianophobes ne sont pas sans recours. Je répète, les victimes d'actes christianophobes ne sont pas sans recours. Encore faut-il les savoir. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce live ce soir. L'arsenal pénal et civil permet de sanctionner les injures, les discriminations, les violences ou les provocations à la haine antichrétienne. Que vous soyez une personne physique, une association ou une institution religieuse, comprendre le cadre juridique est la première étape pour obtenir réparation. La liberté de religion a des limites, mais aussi des protections. Christianophobie, une notion juridique en construction. En droit français, le terme christianophobie n'apparaît pas explicitement dans le code pénal. Il s'agit d'une qualification sociale et médiatique qui recouvre des infractions précises: injures, diffamation, provocation à la haine, violence, discrimination en raison de l'appartenance à la religion chrétienne. La jurisprudence de 2025 a toutefois consacré l'usage du terme dans certains arrêts pour caractériser un motif discriminatoire. La christianophobie n'est pas un délit autonome, mais elle se matérialise par des actes punissables. La haine antichrétienne est une circonstance aggravante lorsqu'elle motive une infraction. Depuis 2024, la Cour de cassation admet que l'expression chrétien de base utilisée de manière méprisante peut constituer une injure publique. Conseil d'experts. Pour caractériser un acte christianophobe, le juge examine le contexte, l'intention de l'auteur et la portée du message. Un simple débat théologique n'est pas une infraction. En revanche, des propos comme les chrétiens sont des arriérés ou brûler les églises tombent sous le coup de la loi. Cadre légal, loi et articles applicables. Les principales dispositions réprimant les actes christianophobes sont loi du 29 juillet 1881, articles 23, 24, 32 et 33. Injure, diffamation, provocation à la haine raciale ou religieuse. Code pénal, article 225.1 et suivant. Discrimination, 432, 7. Discrimination par agent public. 222, 18, 2. Violence aggravée par motif religieux. Loi Plévent, 1972. Incrimination de la provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Loi du 24 août 2021. Confortant le respect des principes de la République, renforcement des sanctions pour les propos haineux en ligne. Textes fondamentaux applicables. Article 24, alinéa 5 de la loi de 1881. Ceux qui, par l'un des moyens énoncés par l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une religion déterminée seront punis d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Article 225.1 du Code pénal constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur religion. Article 132.76 du Code pénal. Circonstances aggravantes lorsque l'infraction est commise à raison de la religion de la victime. En 2025, la Cour d'appel de Lyon a confirmé la condamnation d'un individu pour injure publique envers un groupe de chrétiens, en application de l'article 33, chiffre 33, ma chérie, clin d'œil, de la loi de 1881. Les propos tenus sur un réseau social, tous les chrétiens fanatiques à brûler, ont été jugés comme une incitation à la haine. Recours pénal, plainte et constitution de partie civile. Toute personne victime d'un acte christianophobe peut déposer une plainte simple auprès du commissariat ou du procureur de la République. Pour les infractions de presse, injures, diffamation, la plainte doit être déposée dans un délai de 3 mois à compter de la publication. Pour les violences ou menaces, le délai de prescription est de 6 ans, délit ou 1 an, contravention. La constitution de partie civile. Elle permet d'obtenir des dommages et intérêts et de déclencher une information judiciaire. Le dépôt doit être fait devant le doyen des juges d'instruction ou par courrier recommandé. Depuis 2024, les associations de défense des chrétiens peuvent se constituer partie civile si elles sont agréées. Il y a une association qui est très connue, c'est l'association Porte Ouverte. Procédure rapide. Pour les injures en ligne, utilisez le dispositif Pharos, plateforme de signalement. Conservez capture d'écran, URL et horodatage. Le parquet peut ouvrir une enquête préliminaire sans plainte préalable dans certains cas. Donc, un horodatage est un enregistrement numérique de la date et de l'heure auquel un événement s'est produit, généralement représenté dans un format lisible par l'homme. En informatique, il est couramment utilisé pour suivre le moment où les données ont été créées, modifiées ou consultées. Ne mettez pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Recours civil, dommages et intérêts référés. En parallèle de l'action pénale, la victime peut agir devant le tribunal civil, tribunal judiciaire, pour obtenir réparation du préjudice moral ou matériel. Le fondement est l'article 1240 du Code civil, ou 1240 du Code civil. Responsabilité pour faute. Dans une affaire de 2026, un chrétien victime de moqueries répétées sur son lieu de travail a obtenu 8 000 € de dommages et intérêts pour discrimination religieuse. L'employeur a été condamné pour manquement à son obligation de sécurité. Le référé suspension article 808 du Code de procédure civile peut être utilisé pour faire cesser rapidement un trouble manifestement illicite. Par exemple, le retrait d'une publication diffamatoire. Laïcité et christianophobie, les limites de la protection. La laïcité française n'est pas une protection absolue contre toute critique. La liberté d'expression autorise la satire, le blasphème et les opinions négatives sur une religion, tant qu'elle ne constitue pas une incitation à la haine ou une injure personnelle. Ainsi, une caricature d'un symbole chrétien n'est pas en soi un acte christianophobe. Alors, j'aimerais le répéter, le verre est dans le fruit quand on sait que malheureusement, beaucoup de milieux aujourd'hui sont, moi je dirais, corrompus. Prions pour tomber parce qu'il existe de bonnes institutions, il existe de très bons avocats, il existe de très bons magistrats, il existe de très bons agents des forces de l'ordre et il y a des chrétiens parmi eux également. Mais sans ça, il y a de très bonnes personnes qui veulent justement faire œuvrer pour la véritable justice et pour la véritable vérité. Prions pour tomber sur ces personnes-là si on en avait besoin. Voilà, dans le nom de Jésus. Quelques mots sur l'ONG Porte Ouverte au service des chrétiens persécutés. En 1955, Anne van der Bijl, un jeune néerlandais, se rend à un rassemblement de jeunesse communiste à Varsovie, en Pologne. Derrière le rideau de fer, en pleine guerre froide, il découvre alors la réalité vécue par les chrétiens, déjà en 1955. Persécutés par le régime communiste, ils ont désespérément besoin d'encouragement et de Bible. Un verset de la Bible interpelle celui qui allait devenir plus connu sous le nom de frère André. Réveille-toi, affermis ce que tu as encore avant que cela ne vienne à mourir complètement. Apocalypse 3.2. Au risque de se faire arrêter, il décide de passer à l'action en leur apportant des Bibles clandestinement. La version de Porte Ouverte était née. La vision de Porte Ouverte, était née. Après des débuts solitaires, une équipe se met en place autour de frère André pour devenir quelques années plus tard une structure internationale.
Il suffit de se mettre ensemble, les chrétiens. Frère André est un homme intrépide, enflammé pour Dieu et résolument à contre-courant. Depuis plus de 70 ans, Open Door s'engage pour les chrétiens persécutés et met en place des actions même dans les régions les plus fermées. Créée en 1976, cette association informe et encourage les chrétiens de France et de Belgique avec l'aide de Portes Ouvertes Belgique, afin qu'ils se mobilisent pour la cause des chrétiens persécutés. Son bureau est basé à Strasbourg. Portes Ouvertes France fait partie d'Open Doors, un grand réseau de 25 associations en Europe et en Amérique. Ce réseau a été créé en 1955 par Frère André. Son siège international est situé aux Pays-Bas, à Harderwijk. Vous m'excuserez pour l'accent. La présence concrète auprès de l'Église persécutée est une spécificité de ce ministère. Les actions entreprises par Portes Ouvertes sont toujours basées sur les demandes de l'Église persécutée. Elle se met avant tout à l'écoute de leurs besoins et s'attache à y répondre avec les ressources qui lui sont rendues disponibles. Leur motivation au service se fonde sur le verset d'Apocalypse 3.2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Un verset reçu par Frère André au début de son ministère. C'est avec cet esprit de Portes Ouvertes, c'est avec cet esprit que Portes Ouvertes veut fortifier ceux qui vivent dans un contexte hostile à l'Évangile, afin qu'ils ne chutent pas, que leur amour pour Jésus ne se refroidisse pas, et qu'ils persévèrent jusqu'au bout. La vision est de venir en aide aux chrétiens persécutés à cause de leur foi partout dans le monde et de fortifier l'Église dans les pays où elle est opprimée, pour qu'elle puisse vivre pleinement selon la Bible. En équipant l'Église persécutée dans le besoin par l'apport de Bible, la formation, l'aide économique et humanitaire, pour qu'ils puissent vivre dans la dignité. En préparant l'Église vivant dans les zones les plus menacées ou instables à faire face à la persécution et à la souffrance. En informant l'Église de France et de Belgique afin qu'elle comprenne son identité commune avec les chrétiens menacés et persécutés et qu'elle s'implique activement dans le soutien auprès d'eux. Porte ouverte fait en sorte que chaque chrétien persécuté pour sa foi ne soit pas oublié, mais soutenu. En France ou en Belgique, Porte Ouverte travaille avec des églises et des organisations partenaires pour sensibiliser un large public à la réalité de la persécution des chrétiens. Encourager les chrétiens locaux à suivre ce que nous enseigne l'Église persécutée, mobiliser dans la prière et le soutien financier, dénoncer l'injustice et militer, souvent dans l'ombre, pour la cause des chrétiens persécutés. Je te laisse une parenthèse, ma chérie, et je te lirai le dernier texte pour ce live. Je te laisse m'apporter ce que l'esprit, ton cœur te montre par rapport à tout ça. Je t'en prie. Tout d'abord, oui, là, on voit la croissance des persécutions. Après, cette croissance va dans une certaine logique de fin des temps également, de révélation. Donc, je dirais que malheureusement, les persécutions d'aujourd'hui, elles ressurgissent. Enfin, elles sont toujours là depuis la nuit des temps, puisque dans la Bible, Jésus a été persécuté, d'où sa crucifixion, et ainsi que la mort violente de tous les disciples. De nombreux chrétiens ont été persécutés. Donc malheureusement, c'est pas un fait nouveau, c'est un fait qui date depuis le début. Donc depuis le début, on voit bien qu'il y a une christianophobie qui s'est installée de partout dans le monde. Voilà. Ce qui est d'ailleurs démontré par le fait que il y a des associations qui se lèvent, qu'il y a des lois qui ont été pondues, qu'il y a des défenses, qu'il y a maintenant matière à à se défendre, oui, au tribunal, à faire reconnaître son droit également, et ça, c'est une très bonne chose qu'il y ait, voilà, toutes ces différentes procédures et associations qui soient là. Ça montre également qu'il y a quand même un intérêt, à défendre. On voudrait pas défendre le chrétien, on ne mettrait pas des institutions, des associations comme ça. Donc, quelque part, je pense qu'il faut être, ouais, faut voir que, on les chrétiens sont défendus. Et Là, excuse-moi, je te mais placerai plus un loup. défendus.
On est plus, bah, il n'y aurait pas toutes ces lois qui seraient pendues. Il y a la possibilité de se défendre. Il y a la Sauf que malheureusement, possibilité. jusqu'à maintenant, et je n'ai pas peur de le dire en pleine place publique, on a justement une justice à deux vitesses dans ce monde. Après, malheureusement, ça ne, c'est un discours qui n'est pas bon que pour les chrétiens, la défense des chrétiens. La justice à deux vitesses, elle concerne énormément de sujets, hein. Voilà. Et C'est énormément les pas, chrétiens. c'est pas que les chrétiens. Donc, quand tu vois des justices à deux vitesses concernant les enfants, quand tu vois des justices à deux vitesses concernant certains meurtres, certaines choses qu'on a le droit de toucher, d'autres pas, je pense que la justice à deux vitesses, malheureusement, et on le sait bien, elle est pas, voilà, et la justice de ce monde ne sera jamais juste, hein. Il n'y en a qu'une seule. Après, après, ce qui est bien, c'est que justement, il y a des associations, il y a des lois qui ont été faites et qui sont là pour défendre. Euh, et la plupart de ce que tu nous as montré, ce sont des choses qui sont faites en Europe, en France. Il y a dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a seulement des défenses et des associations de défense comme ça? Là, euh, ça m'étonnerait. Je ne sais pas, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'on a quand même un système et on a des gens qui se lèvent pour faire connaître le droit et le vrai droit et le bon droit, et c'est une bonne chose. Maintenant, la justice, ça, c'est encore autre chose, et malheureusement, ça concerne tous les différents pans de la société aujourd'hui. Voilà. Tu m'excuseras parce que j'ai essuyé, et tu le sais tout autant que moi, j'ai essuyé quelques déconvenues. J'ai essuyé, pas quelques, je dirais nombreuses déconvenues par le simple fait de ma foi, en fait. Donc, je suis en colère. J'ai une sainte colère contre le système mis en place. Et je rêve justement de voir des avocats, des magistrats, des tribunaux, voilà, se lever pour la cause chrétienne. Vraiment. Je prie pour ça. Voilà. Donc, c'est très bien qu'il y ait des lois qui aient été pondues comme ça, parce que ces lois permettent aux gens de se lever aussi. Il n'y aurait pas des lois comme ça, les gens, ben, ils ne pourraient pas se défendre, ils ne pourraient pas se lever. Voilà. Ça veut dire qu'il y a tout un dispositif qui est là, qui existe. Malheureusement, on n'en parle pas énormément et il faudrait vraiment avoir une communication par rapport à ça, parce que c'est clair, quand on se fait agresser pour X raison, déjà ne serait-ce même qu'une simple agression, sans parler d'histoire de religion ou quoi que ce soit, on ne sait jamais vers qui se tourner. On va dans des gendarmeries, elles sont fermées, les personnes vous disent bah faut pas déposer plainte, faut faire une main courante. On ne connaît pas nos droits, on n'est pas au courant de vraiment voilà comment, voilà, on n'a pas les interlocuteurs vraiment qu'il faut. Et ça, il devrait y avoir beaucoup plus de communication par rapport à ça. Parce qu'il t'arrive quelque chose, au moins, tu vas avoir l'interlocuteur en direct. Et merci d'ailleurs à toutes les associations justement qui œuvrent, et ce, dans les différents thèmes judiciaires, hein. On parle là de christianophobie, mais merci aussi aux associations qui se lèvent pour défendre le droit des pères qui ne voient pas leurs enfants, le droit des femmes et des hommes qui sont harcelés dans leur travail. Enfin, il y a tellement de choses, voilà, qui concernent la justice. Donc merci à toutes ces associations-là. Maintenant, c'est une communication voilà, qui devrait se faire pour que on soit au courant, plutôt que de se retrouver finalement devant un fait accompli, ne sachant pas quoi faire, quoi dire, comment agir. Je pense que c'est là où est le vrai problème. C'est que, ouais, il n'y a pas encore des, des instances qui sont, je dirais, prédominantes sur, entre guillemets, le marché, et on n'est pas au courant des lois. D'abord, en France, on n'est absolument pas au courant de nos droits. On sait qu'on a des droits, certains droits, mais on n'est pas au courant de nos droits et on ne sait pas défendre nos droits. Dans d'autres pays, on sait beaucoup mieux les gens savent beaucoup mieux défendre leurs droits et sont beaucoup plus au courant de leurs droits. Voilà, Une déjà, chose que j'aimerais te voilà, dire par rapport à ça, en fait, la loi de ce monde, c'est comme la loi de Dieu. En fait, la loi de Dieu, ma chérie, tu la connais en la lisant. oui, C'est tout à à toi fait. d'aller chercher les informations aussi. Oui, oui, mais nombre de personnes, malheureusement, des fois vont chercher des informations et n'ont pas les bons interlocuteurs.
se retrouvent, comme je te disais tout à l'heure, se retrouvent recalés devant une porte. On dit mais c'est pas là, c'est là. Je pense qu'il y a un brouillon par rapport à ça. Il devrait y avoir beaucoup plus de clarté sur les différentes actions que les gens peuvent mener. Voilà. Et ça Et puis simplifierait certainement. et puis certains vont avoir une porte beaucoup plus rapidement ouverte que d'autres. J'ai pas peur de le dire. Après, malheureusement, oui, mais ça, malheureusement, ça touche tous les pans de la justice, encore une fois. Ça touche tous les secteurs et tout. Est-il normal que un chauffard, je ne vais même pas parler d'un chauffard, est-il normal que tu as des personnes qui arrivent en comparution immédiate juste après leur fait, un chauffard qui tue au, où on va prendre l'histoire de la petite gamine là, oui. Et il y en a d'autres histoires comme ça. Pourquoi ils n'ont pas des comparutions immédiates? Voilà. C'est vrai qu'il y a un illogisme dans la justice qui est là et qui est vrai. Donc, c'est aux gens de se lever et aux gens d'agir et aux gens de faire voilà, de faire connaître et de faire avancer les droits, de faire connaître les droits, ce dont on peut bénéficier, quelles sont les instances, quelles sont les lois. Ça, on le sait pas, voilà, on le sait pas. S'il y avait, si on était beaucoup plus au fait de nos droits, il y a des dossiers qui datent d'il y a quelques années qui seraient déjà jugés depuis longtemps et là, ça traîne. Après, voilà. Et concernant les chrétiens, je pense que malheureusement, c'est un sujet de plus sur la longue liste de la justice qui n'est pas juste parce qu'elle est, voilà, parce qu'elle est super en retard, parce qu'il n'y a pas déjà les lois qui ont été faites que tu nous as lues, et ça fait pas longtemps qu'elles ont été créées. Voilà. Donc c'est bien que à un moment donné est venu dans la tête de certaines personnes de se dire bah, il y a un besoin par rapport à ça. Donc répondons à ce besoin-là. Voilà. En fait, Maintenant que les gens utilisent tout ça. moi, au milieu de tout ça, je te parlerai de discernement, en fait. Et je vois très bien un plan derrière tout ça, en fait. Voilà. Je suis pas dupe non plus. Je resterai soft et je garderai le reste dans les coulisses. Je te lis le dernier texte, ma chérie. Non, rapidement, parce que j'ai le temps de te lire le dernier texte. Une autre question que je voulais te poser. Un mot par rapport à toutes les exactions et tous les chiffres que tu as entendus, y compris en France, concernant la persécution chrétienne, dans ses multiples formes, ces dernières années. Eh ben, moi, il y a une chose qui revient, c'est que j'ai cette image en fait de feu, le feu. Et en fait, on tombe clairement dans le duel bien et mal, ténèbres et lumière. La plupart des choses qui sont passées, enfin vraiment qui ont pris énormément de l'ampleur, sont été les incendies d'églises, de cloîtres, de choses comme ça. Et en fait, le feu, ça évoque vraiment le diable. Donc, on voit bien qu'en fait, il y a un royaume contre un autre royaume. Voilà, qu'il y a le royaume des ténèbres qui est contre le royaume de la lumière et qui vraiment attaque et est très virulent. Après, qu'est-ce que je peux retenir par rapport à ces exactions? C'est que, et que Dieu nous en préserve et agisse, c'est que nous, dans nos pays, ce sont énormément les symboles qui sont attaqués. Les symboles, symboles physiques aussi, parce qu'il y a les prêtres qui sont attaqués, les bonnes sœurs qui sont attaquées, ça, tu nous l'as dit, mais ce sont avant tout des symboles. Je pense que ça a vraiment un impact, en fait, sur le croyant qui est encore beaucoup plus fort. On est, Dieu merci, et vraiment que ça ne nous touche pas. On n'est pas encore à l'état de génocide comme il y a dans des pays d'Afrique, par exemple. Voilà. Parce que justement, peut-être que je vais m'aventurer sur un terrain que tu vas pas aimer, mais bon, peut-être que, le fait d'avoir instauré des lois, fait qu'on a, entre guillemets, «une certaine protection encore» par rapport au génocide. Parce que les lois sont quand même là pour cadrer aussi. Heu, il y a un passage dans la Bible
qui dit que Dieu a mis des autorités en place sur terre et a mis des lois sur terre et a mis des gens pour mettre ces lois, a mis des magistrats. Donc il y a Et aussi la main divine qui est là. alors, je te Et ça, cite je un pense autre qu'il ne faut verset. pas le nier. Alors, je te cite un autre verset. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs et les autorités dans les lieux célestes. Il y a des autorités qui sont Dieu, oui, tout à fait. Il y a d'autres autorités qui ne le sont pas du tout, ma chérie. Voilà. Mais il y a des autorités qui sont de Dieu aussi. Donc Une heureusement. autorité qui est Dieu est une autorité qui est qui est en adéquation avec l'évangile. Une autorité qui n'est pas en adéquation avec l'évangile, elle n'est pas de Dieu. Et ben, Elle est de la la défense, le fait qu'il y ait des lois qui soient faites et qu'il y ait des défenses, ça c'est en alignement avec Dieu, Ouais, avec la parole de Dieu. encore faut-il que les choses soient équitables. Et là, je crois qu'il y a un problème. Voilà. Mais de toute façon, ça c'est le problème. Encore une fois, on revient à la même chose, c'est le problème de la justice en France qui n'est pas équitable. Elle n'est pas juste, la justice. Enfin, en Ouais, France, sauf que, pas qu'en France, ouais, sur Terre, elle n'est pas juste, c'est tout. ouais, sauf qu'on a un Dieu de justice et de vérité, on a un Dieu d'équité, d'intégrité, encore une fois. Et tu vois, ça, c'est une phrase de notre pasteur local. Il est contre toute injustice, en fait, toute injustice, tout mensonge, toute exaction concerne la chrétienne et concerne le chrétien. Et toute chrétienne, tout chrétien doit se lever contre ça. Voilà. Ouais. Mais donc, merci, heureusement qu'il y a des lois qui viennent. Voilà, qui viennent, qui n'étaient pas là et qui viennent. C'est bien parce que quelque part, il y a une reconnaissance d'un besoin aussi. Voilà. À Et voir ça, ce qui se passera pour la suite. je pense qu'il faut justement, ça existe, et ben, faut en profiter. Voilà, toutes les personnes qui se font attaquer puissent en profiter pour se défendre. Voilà. Et tu disais tout à l'heure, il y a des avocats qui sont corrompus, mais il y a des avocats qui sont chrétiens aussi. Il ne faut pas non plus dire que tout le monde a les mains sales. Heureusement qu'on a des personnes bien qui sont là pour protéger et pour faire valoir les droits des autres aussi. Hein. Voilà. Tout à fait. Tout à Alors, fait. Et voilà. que Dieu les bénisse et les utilise de manière particulière. Je fais une prière Et particulière pour qu'il y les en ait de plus en plus. pour les magistrats, voilà, que Dieu les lève puissamment dans le nom de Jésus. On a dans notre église, mon cœur, on a l'exemple, on a un avocat qui est chrétien dans notre église. Voilà. Donc, voilà. C'est heureusement et il faut être, voilà, faut le reconnaître, heureusement. Je te lis Voilà. la dernière partie rapidement et ensuite, voilà, il y aura encore un petit temps. Je te lis la dernière partie rapidement. Un regard biblique sur la persécution des chrétiens. Il est difficile de trouver des volontaires pour la persécution. Et pourtant, les temps actuels nous montrent une réalité troublante. Les persécutions contre les chrétiens augmentent d'année en année. Les chiffres de l'indice de persécution du ministère, porte ouverte, sont effarants. Beaucoup réagissent en entendant cela. Le Seigneur est mon berger, il me conduit dans de verts pâturages. Pourquoi me persécuterait-on? Pourtant, au XXIe siècle, alors que nous voulons nous rapprocher de Dieu, nous nous éloignons parfois du modèle de Jésus et de l'Église primitive. Jésus lui-même, dans le Sermon sur la montagne, voir Matthieu 5, 11, 12, déclare « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Chose que j'aime dire, je préfère avoir une vie compliquée, mais temporaire ici-bas, qu'une vie compliquée éternellement et avoir, voilà. Enfin, je préfère avoir une vie compliquée temporaire, mais une vie de joie et de bonheur éternellement. Voilà. Comme dirait ma frangine, la terre est la prison du croyant. Je suis complètement d'accord avec elle sur ce point-là. Jésus va plus loin dans Jean 15, 18 à 20. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que Jésus vous a choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ainsi, la persécution n'est pas une anomalie, mais une conséquence de notre ressemblance à Christ. Si nous ressemblons au monde, le monde nous aimera. Si nous ressemblons à Jésus, le monde nous détestera. Donc en fait, plus tu es, je dirais que la persécution finalement est une preuve de ta nouvelle naissance. Je vais jusque-là.
Une vie trop tranquille en tant que chrétienne, chrétien, c'est une chose que je te dis souvent, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme le dit Paul dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Une image forte, le saumon vivant nage. Le saumon vivant nage à contre-courant, tandis que le poisson mort suit le courant. C'est le poisson vivant qui risque d'être rattrapé par les griffes du grizzly. La persécution échoue aux vivants, à ceux qui marchent dans la lumière. Et pourtant, notre bonheur ne dépend pas des circonstances. Même dans la persécution, nous pouvons être dans la joie, car notre joie est en Jésus. Les apôtres, battus pour le nom de Christ, se retirèrent joyeux, voir Actes 5, 41. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir pour lui. Conclusion de la pensée. Si nous ne dérangeons personne, si notre présence ne gêne pas ceux qui sont dans les ténèbres, c'est que notre lumière ne brille pas assez. La vraie foi dérange. Je répète, la vraie foi dérange. Si ta vie est un peu trop cotonneuse en tant que chrétienne, chrétien, pose-toi des questions. Ce que je disais à cette sœur d'église dimanche, ma chérie, on nous prêche souvent que la vie chrétienne est une vie de victoire, une vie de joie, une vie de bonheur, de bénédiction. On oublie de prêcher ce côté-là. Que la vie chrétienne est également une vie de persécution. Jésus a prié pour nous. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Jean 17, 14. Si nous ne sommes pas persécutés, est-ce que nous sommes vraiment différents? Flashback, les 300 premières années de l'Église. Pour comprendre la persécution aujourd'hui, il faut regarder en arrière. L'apôtre Paul écrit à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, tous. 2 Timothée 3,12. C'était vrai alors, c'est vrai aujourd'hui. Néron, de 54 à 68 après Jésus-Christ. Néron, empereur orgueilleux et hautain, voulait reconstruire Rome à sa gloire. Après un incendie qui ravage la ville, il accusa les chrétiens pour détourner les soupçons. Commença alors une persécution terrible. Les chrétiens furent crucifiés, brûlés vifs, ou enveloppés dans des peaux d'animaux fraîchement tués et livrés aux bêtes dans l'arène. C'est dans ce contexte que Paul écrivit aux Romains. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Romains 8, 35. Ignace d'Antioche, mort en 107. Disciple de l'apôtre Jean, Ignace était un chef influent à Antioche, arrêté et conduit à Rome pour être jugé par l'empereur Trajan. Il refusa de renier Christ. Ces paroles sont célèbres. Tous les plaisirs du monde et tous les royaumes de la terre ne me valent rien. Il est meilleur pour moi de mourir pour Jésus-Christ que de régner sur toute la terre. On a l'adversaire qui dit si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces nations. Discernement. Polycarpe de Smyrne, mort en 155, également disciple de Jean, Polycarpe fut brûlé vif. Son supplice fut si atroce que les spectateurs eux-mêmes pleuraient. Blandine et les martyrs de Lyon. Donc ma ville, Cocorico. 177. À Lyon, dans le stade des Trois Gaules, Blandine, une servante physiquement fragile, fut torturée pendant des jours. Les chrétiens étaient accusés de cannibalisme et d'inceste. Blandine souffrait avec une force surnaturelle, et les historiens notèrent que les païens étaient étonnés de voir les chrétiens mourir avec joie. Perpétué et félicité. Perpétué et félicité. 203. Perpétué, ça se dit perpétué, je crois. Tu me diras après, ma chérie. Jeune mère de famille et sa servante. Tu m'as dit? Tu dis oui. Ok. Perpétuée, jeune mère de famille et sa servante Félicité, enceinte, furent arrêtées. Félicité accoucha en prison après une prière, afin de pouvoir mourir avec ses frères et sœurs. Dans l'arène, elles furent attaquées par une vache enragée, puis achevées par l'épée. Perpétue guida la main du bourreau pour qu'il la tue, montrant une foi inébranlable. Croissance explosive. De 200 à 300 après Jésus-Christ, malgré la pire des persécutions, l'Église a été multipliée par 10. Plus on persécutait l'Église, plus elle grandissait. Une chose qu'on dit souvent, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Conclusion. Pourquoi la persécution aujourd'hui? La persécution continue. En 2019, plus de 4300 chrétiens ont été martyrisés dans le monde, selon Porte Ouverte. Mais pourquoi?
Parce que les chrétiens ne sont pas du monde. Ils annoncent une vérité qui dérange. Une vérité qui dérange. Parce que leur lumière éblouit les ténèbres. Parce que le diable veut garder les hommes dans l'ignorance. Et la peur est son arme favorite. Mais nous avons une espérance. Comme Jésus, nous triompherons. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Message final. Frères et sœurs persécutés, vous êtes dans nos prières. Vous êtes victorieux. Soit dans ce monde, soit dans le monde à venir. Comme j'aime le dire, ici ou ailleurs, le meilleur est à venir. Soutenons les ministères comme porte ouverte qui œuvrent pour les persécutés. Et souvenons-nous, si nous ne dérangeons personne, c'est que nous ne brillons pas assez. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Justice veut dire justification. Donc, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5,10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur, servante de Christ. Galates 1,10. Et mon message est terminé. Il te reste un quart d'heure, ma chérie. Je te laisse gérer entre message final et prière. Je t'en prie. Message final, et tu viens très bien de le lire dans ton dernier article, c'est que malheureusement, la persécution des chrétiens, c'est pas un fait nouveau. Voilà. Et c'est bien dit dans la parole que le chrétien est persécuté, et nombre d'exemples on a pu avoir. Voilà. Donc ça fait partie, alors je le dis pas de façon défaitiste, ni de façon où c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais en gros, il faut être conscient que ça fait partie du lot. Quoi qu'il en soit, la différence a toujours dérangé, la différence a toujours fait peur. Ce qui peut Non seulement la bousculer différence, mais la vérité. ce qui peut bousculer les traditions et les vérités, fait peur. Voilà, donc c'est obligatoirement, le lot, du chrétien, voilà, tout simplement. Parce que, Dieu Jésus, a emmené la vérité. Si tu es persécuté, en même titre, si tu, transpires la même chose que lui, forcément tu es persécuté aussi. Il l'a été il y a 2000 ans, les choses n'ont pas bougé, hein. Faut pas oublier que, la terre, c'est pas, le terrain de jeu de Dieu, hein. La terre, c'est le terrain de jeu du diable. Donc, forcément, ça va avec, voilà. Et on le voit, c'est écrit dans la parole, on le voit. Donc finalement, ce que malheureusement les gens vivent aujourd'hui, les chrétiens vivent aujourd'hui, et c'est pas du tout un fait nouveau. Voilà. Après, je dirais, il y a encore l'information qui est là, qui fait que, parce que à l'époque de Jésus, euh, euh, ce qui se passait au Moyen-Orient, on n'en savait même pas un dixième de l'autre côté du monde, hein, je sais pas, en Suède, en Norvège, on ne savait pas. Aujourd'hui, l'information est tellement vite diffusée que tout de suite, il se passe quelque chose, on le sait. Donc on a ce, ce retour comme quoi on pense que les choses sont encore plus grossies. Les statistiques, elles n'existaient pas. Aujourd'hui, on a des statistiques, donc les choses, on les voit beaucoup plus grossies. Mais à l'époque, Cependant, ces documents témoignent bien, cet observatoire, ce document, ce rapport observe bien une augmentation. C'est cité. observe une augmentation parce qu'il observe de plus en plus. S'il y avait eu un observatoire à l'époque de Jésus, je voudrais bien savoir le nombre de Ils ont fait, persécutions. mon cœur, ils ont constaté, ils ont fait la différence des chiffres. Ils augmentent. Si tu as bien suivi le live, ils constatent une augmentation par rapport aux années précédentes. C'est pas du fait qu'ils observent plus, c'est qu'ils constatent qu'il y a de plus en plus, en fait, d'actes. Donc, c'est ce que j'étais en train de te dire. Je voudrais bien connaître les chiffres qui auraient pu être observés du temps de Jésus, parce que je pense que là aussi, les persécutions, plus Jésus avançait dans son ministère, plus les persécutions devaient gonfler aussi. Voilà. Je suis d'accord Donc, avec ce que tu dis. ça montre. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, ce que ça pointe et ce que ça montre et qu'il faut dire là dans le live, c'est qu'il y a une augmentation. Il faut pas le nier non plus. Je ne nie pas qu'il y ait une augmentation. Ça montre clairement une chose, c'est qu'on est dans un temps où il y a des révélations qui sont faites. On est dans un temps où il y a forcément
va forcément y avoir un basculement de choses et forcément qu'il va y avoir un cycle qui va se terminer, forcément qu'il y a quelque chose qui arrive. Voilà, c'est tout. La parole, elle le dit, et toi tu le dis aussi très bien souvent, c'est que Satan accélère parce il sait qu'il lui reste peu de temps. Ben, voilà, c'est consécutif à ça. Heu, maintenant, malheureusement, ce que le chrétien, vit aujourd'hui, et ben, les chrétiens, déjà de par le monde, le vivent aussi et nos prédécesseurs l'ont vécu aussi. Voilà. Donc voilà, ça va avec c'est la panoplie du chrétien. Voilà, si je puis dire. Ok. Autre chose? Il te reste 10 minutes. Non, bah, c'est bon. Ok. Ben, je te laisse. Ouais, je pense qu'on a été, assez, informés en tout cas, de ce phénomène-là et Quelle, oui, ben, voilà. une question. Ouais, qu'est-ce que tu retires de ce live ce soir? Bah, que la parole est la vérité une fois de plus parce que c'est écrit. Amen. Voilà, tout simplement. Ça va avec le live, de la semaine précédente, voilà. Une preuve de plus que ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Voilà, voilà, Et voilà. puis, et puis, encore une fois, comme c'est très bien dit, qu'est-ce qui est attaqué? C'est ce qui dérange. Bah, oui. Comment se fait-il que les chrétiens sont attaqués depuis que le monde est monde? Comment se fait-il que on s'en prend à Jésus depuis que le monde est monde? Ça montre très clairement où est la vérité. C'est clair. C'est clair. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah bah, oui, bien sûr, tout à fait. Bien sûr, Je quoi. l'ai dit, hein, tout à l'heure là, dans la dernière partie, que tu as lue, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est que là, ça montre une nouvelle fois que, voilà, il y a le chrétien, il transpire, je vais dire, il est le reflet, de la parole de Dieu, il est le reflet de la vérité de Dieu, des évangiles et des Écritures. Hein, donc forcément, il fait peur. Donc forcément, il fait peur et il est jugé comme dangereux. Pourquoi? Parce qu'il bouscule les mentalités de ce monde qui n'a pas de limite et pas de bonne mentalité, voilà, puisque ce monde n'est pas le monde de Dieu. Donc tout à fait. Ok. Un dernier mot? Non, ben merci aux associations, au ministère, dont tu as parlé tout à l'heure. Rappelle-moi le nom, Porte je l'ai ouverte. noté. Porte ouverte, voilà. Merci à tous ces groupes qui se lèvent. Voilà. Également ces avocats, parce que j'ai lu cet article qui était dans. Voilà. Ces avocats, c'est toutes ces personnes qui se lèvent vraiment pour la justice et pour la vérité, parce que comme tu l'as très bien dit, tout n'est pas acheté non plus. Il y a des personnes qui se défendent pour de véritables causes. Maintenant, encore une fois, je trouve qu'il y a il y a un côté de ma personne qui le croit, il y a un retard pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que, justement, qu'est-ce que cette secte qui sème le trouble dans la ville? Je te dis, moi, je l'ai personnellement expérimenté. Donc, il y a des choses aujourd'hui, je sais. Voilà. J'ai une expérience de vie, moi aussi, que tu connais dans les coulisses, enfin, que tu connais. Tu sais ce que j'ai vécu. Voilà. Voilà. Même ton ex me disait, Jérém, ce qui dérange dans notre famille, c'est ta foi. Ton ex me l'a dit. Voilà. C'est au moins dit en pleine place publique. Même lui me l'a dit. Donc, euh, donc voilà. Je te laisse prier, ma chérie. Je t'en prie. Bah, Seigneur Jésus-Christ, je prie pour, ouais, suite à cela, je vais prier pour, l'ensemble des chrétiens, dans ce monde et je voudrais Seigneur, que tu, les accompagnes, que tu fortifies, la foi, que tu fortifies notre foi à tous, chrétiens, que tu, te fasses vraiment sentir, dans nos cœurs, dans nos corps, qu'on sente, ta présence continuellement, qu'on sente que tu es là pour, nous secourir, pour nous aider dans les moments difficiles, pour, être, un rempart face à l'adversité et une arme également face à l'adversité. Vraiment bénis, la vie de toutes les personnes qui, se lèvent en ton nom. Bénis la vie de tous les chrétiens, qui ont foi en toi, de vrais chrétiens, qui sont nés de nouveau, voilà, qui vivent par toi, pour toi et à travers toi. Hem, que tu sois ce phare, cette lumière, qui éclaire les sentiers, sombres. Là, ta parole le dit, une lampe
une lampe sur mon chemin. Sois cette lampe sur le chemin de chacun des chrétiens pour que aucun ne tombe, aucun continue à suivre ta lumière pour venir jusqu'à toi et rester droit dans tes sabots. C'est une expression, mais que je reprends. Voilà. Euh, Vraiment, Seigneur, ouais, fortifie chacun de nous. Et il viendra un temps, on s'en approche, les Écritures le disent, il viendra un temps où ce sera ton règne, Seigneur. Avant que ce soit ton règne, on sait très bien qu'il y aura le chaos. C'est écrit également. Et bien que ce temps arrive, Seigneur, parce que je pense qu'il est grand temps que tu prennes ta place et ta place avec un grand P définitivement, voilà, dans ce monde. Donc voilà, merci, ouais, merci de tous ces enseignements qui font qu'on connaît, on connaît la vérité, on sait ce qui se passe, on sait, où on en est, on comprend les événements, les faits qui se déroulent tout autour de nous. Donc merci pour cette Bible, merci pour ta parole, merci pour les Écritures, parce que ça nous aide vraiment. Ça nous aide vraiment à vivre dans ce monde. Et à avoir également de l'espérance parce que, on dépeint beaucoup de choses, tristes, sombres, mais Dieu, tu es un Dieu d'amour et un Dieu d'espérance et tu nous as laissé comme leçon que, celui qui croit et qui a foi en toi, aura la vie éternelle. Donc ayons cette espérance que, ben, après avoir, vécu, une vie un peu tortueuse ici-bas, on aura de toute façon une vie éternelle et viens nous l'apporter cette vie éternelle, Seigneur. Voilà. Qu'on ne lâche pas ta main, qu'on ne lâche pas, ton chemin et vivement cette vie éternelle. Maintenant, les choses doivent se passer, tu l'as prévu, et bien qu'elles se passent. Mais quoi qu'il en soit, nous tous chrétiens, nous sommes prêts, nous t'avons reçu, nous sommes prêts à te suivre, à t'accueillir. Voilà. Je remets le restant de cette semaine entre tes mains, Seigneur, par ces fortes chaleurs. Que tu sois également le protecteur de toutes les personnes qui sont vulnérables, qui souffrent par ce temps-là. Je parlais du feu, ben, c'est vrai que le feu est en train de consumer un peu la terre en ce moment par la chaleur, par le soleil. Voilà, un signe des temps, certains y verront cela. Un signe de changement, d'autres, voilà, d'autres verront plutôt ça comme ça. Maintenant, Heu, voilà, continue de nous bénir Seigneur et que chaque journée, que tu feras pour nous, ce soit des journées bénies, soit des journées de joie également parce que tu es la joie, tu es l'amour et soit des journées, de partage avec toi. Amen. Amen. Amen, amen. Seigneur Jésus, je fais une prière particulière pour toutes les personnes qui œuvrent pour la justice dans ce monde. Et voilà, je prie pour chaque avocat, chaque magistrat, chaque tribunal, et vraiment qu'il y ait des commissions qui puissent se lever pour la défense des véritables chrétiens. Parce que, comme j'aime le dire, il y a des gens bons de partout. Il y a de mauvais chrétiens, il y a de bons chrétiens, il y a des bons musulmans, il y a des bons juifs. Voilà. Et c'est pas la division qui nous amènera nulle part. La division, elle est du diable, elle est pas de Dieu. Euh, donc voilà, vraiment que de gros élans puissent naître. Merci pour cette discussion, cet homme musulman que j'ai rencontré dans un bus. On a discuté pendant les 2 heures de voyage et lui me disait, mais nous les musulmans, on est les plus proches des chrétiens. Euh, voilà, c'est 3 religions monothéistes. La seule différence que Jésus, t'es le chemin, la vérité, la vie, c'est écrit dans ta parole. Et quand on voit les vies, on expérimente vraiment que tu es le chemin, la vérité, la vie. Donc je prie également pour tous mes frères et sœurs musulmans, vraiment qu'ils puissent avoir une rencontre particulière avec toi, une révélation de ton nom, et que tu puisses te révéler à eux et bénir l'intégralité de leur vie, Seigneur, et que vraiment un amour puisse naître voilà, entre nous. Voilà. C'est certainement pas une phrase que voilà, diviser pour mieux régner. Et je pense que les puissants de ce monde l'ont compris. Et merci pour ces frères et sœurs. Mimine, tu sais que voilà, j'ai des personnes que j'apprécie, de toute origine confondue. Et voilà, vraiment qu'on fasse bloc en termes d'humanité envers toutes ces personnes malveillantes qui peuvent se trouver dans le monde.
dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen.